Bonjour, aujourd'hui je vous démontre comment utiliser l'application du code QR à l'aide du code que vous trouverez sur la fiche que je vais vous envoyer par courriel et qui sera dans le box également. Donc, pour une personne qui a un Android, il faut s'assurer que la personne ajoute l'application QR Scanner avant de pouvoir scanner le code une première fois. Pour les gens qui ont un iPhone ou un iPad, ils peuvent utiliser l'application Appareil photo. Donc, quand on a le iPad, on ouvre l'appareil photo. On vient se positionner devant le code et votre iPad va vous envoyer directement dans Safari pour compléter le questionnaire. Quand on est ici, on a le choix entre employé ou visiteur. Ce qui est important de savoir, c'est que, je vais reculer un petit peu, si on choisit employé, on a accès à la liste des employeurs qu'on a entrés dans notre chantier. Si on sélectionne visiteur, la personne qui va compléter le code QR va pouvoir écrire n'importe quelle compagnie et le système va le laisser passer. Donc, c'est important. Un travailleur Pomerleau ou un sous-traitant qui est déjà sur votre chantier, on clique employé. Sinon, un visiteur, un livreur ou autre, on sélectionne visiteur. Donc, dans l'employé, il va être important, je vais vous remontrer la fiche, il va être important de bien écrire votre numéro de chantier identique à HNS. Là, vous devez le voir à l'envers, mais 190414 Énergie Montmagny, c'est ça qui est écrit dans HNS. C'est comme ça que le chantier s'appelle. Donc, ça va être important de bien l'écrire sur la fiche pour que le travailleur sélectionne le bon chantier. Donc, si on va venir faire une recherche par numéro de projet, 19.0414, Énergie Montmagny. L'employeur, bien, on va avoir la liste déroulante comme dans votre détail de chantier, mais on va choisir Pomerleau pour ici. Donc, Amélie, on écrit notre prénom, notre nom de famille. Et ensuite, la personne aura 9 questions à compléter. Donc, ils lisent les questions. Pour le bienfait de la cause, je vais cocher non à toutes les questions. Et ici, à la fin, on clique sur « Soumettre ». Et ça nous donne notre passe verte pour la journée. Donc, c'est ceci que les travailleurs ou les visiteurs ou autres vont vous présenter pour vous montrer qu'ils ont bel et bien rempli le questionnaire une fois. Et cette passe verte va rester sur leur téléphone ou leur iPad pour la journée. Le lendemain, si on veut refaire un autre questionnaire, on n'est pas obligé d'aller avec le code QR, simplement rentrer dans Safari et la page va nous être revenue au début, vierge, et on va pouvoir seulement répondre aux questions. L'information du chantier, de l'employeur, du nom-prénom va rester dans l'application et il n'aura seulement qu'à répondre aux 9 questions. Si jamais un travailleur voulait remplir en anglais, il y a la petite case français-anglais qui est facilement changeable. Donc, ils peuvent avoir le formulaire en français ou en anglais. Ensuite, lorsque vous avez terminé de compléter les codes QR, vous avez accès sur HNS à savoir qui a rempli le code QR. Donc, vous allez dans la section prévention, vous allez dans la section COVID-19 et vous pouvez voir qu'aujourd'hui, Amélie a complété et a eu un crochet vert. Donc, elle a l'accès.